Alep, autrefois la plus grande ville de Syrie, a été ravagée par un conflit brutal qui dure depuis 5 ans. Alep-Ouest, une région contrôlée par le gouvernement syrien, a la réputation d'être relativement sûre. Mais à l'est, il y a différents groupes de rebelles, en plus de la menace terroriste principale Al-Nosra. Ces deux régions ne sont séparées l'une de l'autre que par une mince ligne de front. Celui qui contrôle Alep contrôle les routes d'approvisionnement les plus importantes en Syrie. Pour quiconque suit les informations des médias occidentaux, cela va tout de suite devenir clair que les seuls coupables de cette situation catastrophique pour des centaines de milliers de citoyens à Alep et autour d'Alep sont les gouvernements de la Russie et de la Syrie qui combattent par des raids aériens les rebelles à l'est d'Alep. La presse occidentale ne perd pas une occasion de signaler les victimes civiles. Ils estiment aussi que la seule solution est une zone d'exclusion aérienne qui interdirait les raids aériens russes et syriens. La Russie est mise également au pilori parce qu'elle a fait avorter par son veto le projet de résolution que la France et l'Espagne avaient déposé et qui prévoyait une zone d'exclusion aérienne dans la région d'Alep. Mais on ne mentionne guère que le général américain de la marine Joseph Dunford avait averti le Sénat des États-Unis le 22 septembre 2016 que l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie signifierait la guerre des États-Unis aussi bien avec la Syrie qu'avec la Russie. Puisque les grands médias occidentaux ne font guère autre chose dans le conflit syrien que donner des informations contre la Russie et contre Assad, nous voulons rendre compte dans cette émission de ce qu'ils cachent. À savoir les terroristes agissant de sang-froid qui contrôlent l'est d'Alep. Les États-Unis ont argumenté que la présence d'Al-Nosra à Alep-Est serait négligeable. Ceci contredit les propos de l'envoyé spécial italo-suédois des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui a dit que 1000 combattants d'Al-Nosra avaient une influence décisive sur le sort de 275 000 civils. Ce sont eux qui sont le fond du problème, a dit Mistura. Celui-ci a proposé d'aller sur le lieu des combats pour accompagner personnellement des terroristes du front Al-Nosra s'ils consentaient à quitter la ville. Il voulait ainsi mettre un terme à la tragédie en place. Le gouvernement syrien, de même que le gouvernement russe, avait promis un sauf-conduit aux terroristes. Le 2 octobre 2016, le commandant de l'armée syrienne a lancé un appel, comme plusieurs fois auparavant, à tous les groupements armés qui se trouvaient dans les banlieues est d'Alep de quitter ce territoire et de laisser vivre une vie normale aux citoyens civils. L'ancien ministre des Affaires étrangères italien Franco Frattini a dit « Sans aucun doute, si nous n'éliminons pas les bases qu'Al-Nosra tient toujours à Alep-Ouest, il sera impossible de soulager la souffrance de la population d'Alep-Est. Si on défend la version selon laquelle tout Alep-Est se trouve dans les mains des modérés, ce n'est pas la vérité. Là-bas, il y a des terroristes, ça, c'est une réalité. » Sur des images publiées, on voit flotter dans le quartier est du front le drapeau noir d'Al-Nosra et même un autre drapeau, celui de l'EI, alors qu'on prétend que l'EI n'est pas présent à Alep. Nabil Antaki, un médecin syrien qui vit à Alep, a dit « Les personnes qui quittent les régions qui sont sous contrôle des terroristes doivent le faire en secret, car on veut les y garder. On a installé des grands écrans le long du front pour empêcher les tireurs d'élite des terroristes de mitrailler les territoires civils d'Alep-Ouest. Toutes les maisons sont voilées de draps pour empêcher que des tireurs d'élite tirent dans les maisons. Des témoins oculaires ont raconté que des tireurs d'élite des terroristes ne tirent pas seulement sur l'armée, mais aussi sur des civils, entre autres, sur tous ceux qui vont chercher de l'eau à un puits. Comme la chaîne de télévision internationale RT l'a relaté sur place le 6 octobre 2016, des terroristes d'Alep-Est ont attaqué avec des missiles le campus universitaire d'Alep-Ouest.
5 étudiants ont été tués, 5 autres se trouvent à l'hôpital avec des blessures graves. Il y a eu 11 explosions en tout, toutes à l'intérieur du campus universitaire. Et ce n'est pas la première fois. Tout laisse à penser qu'il s'agissait d'une attaque planifiée. La veille, selon RT, les quartiers d'Alep-Ouest ont été attaqués avec des missiles plus de 50 fois. Ces exemples, qui sont dissimulés par les médias occidentaux, montrent où se trouve le fond du problème dans le conflit syrien. Mais il semble que les politiciens et les médias occidentaux n'ont guère intérêt à aborder le problème des groupes terroristes d'Al-Nosra ou de l'EI, ni à les combattre radicalement. À ce sujet, regardez l'émission en allemand « La politique belliciste américaine de plus en plus manifeste dans le conflit syrien ». Chers téléspectateurs, ne faites pas confiance à une information unilatérale. Allez chercher une autre opinion et jugez vous-même.